Quelques jours avant de fouler le sol africain, c'est depuis l'Elysée qu'est lancé lundi le coup d'envoi de la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. L'occasion pour le président français de rappeler les contours de la nouvelle stratégie de la France en Afrique. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. En toile de fond de ce déplacement, la rivalité croissante avec la Russie, au Mali ou encore au Burkina Faso. Deux anciens alliés de Paris où la France n'est plus la bienvenue. Malmenée en Afrique de l'Ouest, Paris veut réchauffer les liens avec ses autres partenaires africains, exhortant ces derniers à changer leur regard sur la France. Au Gabon, point de départ de sa tournée, Emmanuel Macron réaffirme son ambition de tourner la page du passé. Cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. Un nouveau partenariat au cœur duquel figure notamment la lutte contre le réchauffement climatique. Jeudi, Emmanuel Macron participe à la première édition du One Forest Summit pour la protection des forêts tropicales, co-organisée par la France. Nous avons la volonté, en tout cas, d'essayer d'accompagner les efforts faits et de créer encore plus de synergie entre les scientifiques, les peuples autochtones, les grands acteurs financiers, les chefs d'entreprise, toutes celles et ceux qui peuvent nous permettre de mieux conserver et de créer de l'activité. À Luanda, seconde étape de sa tournée, des accords de coopération sont conclus pour renforcer la filière agricole angolaise, en présence d'une cinquantaine d'entreprises françaises. La géopolitique n'est jamais très loin. En marge de ces signatures, Emmanuel Macron remercie son homologue angolais pour sa médiation dans le conflit en RDC, pays où il doit se rendre le soir même avant un passage éclair par le Congo-Brazzaville. En RDC, l'étape la plus délicate de sa tournée, le président français est attendu sur le conflit qui fait rage dans l'est du pays. Samedi, des manifestants défilent dans les rues de la capitale congolaise, reprochant à Paris de prendre parti pour le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Mais le président français ne prononcera pas le mot condamnation, se contentant d'une mise en garde. La France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Réticente à épingler un de ses autres partenaires clés sur le continent, Paris joue l'équilibre, préférant mettre en avant son rôle dans les négociations et sur le volet humanitaire. Une aide immédiate de 34 millions d'euros au pays fut annoncée samedi par Emmanuel Macron avant de quitter le sol congolais.